Michel Cherouti, correspondant à Genève. Alors les Suisses semblent avoir dit oui, même si ce ne sont encore que des tendances pour l'instant. Bonjour Isabelle, effectivement, il faudra attendre la fin de journée pour avoir le résultat officiel, mais la tendance est très claire. La Suisse accepte avec 64%, près de 2 tiers des votants, ce texte qui institue désormais l'égalité des droits entre couples homosexuels et hétérosexuels, rejoignant ainsi bon nombre de pays en Europe et les pionniers des Pays-Bas qui avaient accepté cette loi en 2001 déjà. Il faut savoir cependant, à la différence de nombreux pays, c'est que c'est véritablement une égalité des droits entre les deux couples qui est acceptée aujourd'hui, c'est-à-dire que les homosexuels pourront aussi adopter ou prévoir une procréation médicalement assistée. Ce n'est pas forcément le cas partout. Et c'est d'ailleurs ces deux derniers points qui avaient suscité une levée de bouclier chez la droite conservatrice, qui avait lancé ce référendum contre la volonté de cette loi de la part des autorités, qui avait suscité d'ailleurs une campagne d'affichage ces dernières semaines qui avait quelque peu choqué, envoyé des têtes d'enfants qui étaient étiquetées comme du bétail. Il y a eu des dérapages sur les réseaux sociaux aussi. Mais finalement, le peuple suisse aujourd'hui a décidé de suivre ces autorités. Le Conseil fédéral, bien sûr, et le Parlement, et accepté cette loi avec près de 64% des votants. Je pense que la tendance ne va pas beaucoup changer d'ici à ce que nous ayons vraiment les résultats officiels. Ce sera ce soir, voire demain matin. Michel, vous parlez d'un oui peut-être plus global, plus rapide que dans d'autres pays. Ceci dit, pourquoi la Suisse a-t-elle mis autant de temps pour proposer le mariage pour tous à la votation ? C'est une bonne question. C'est-à-dire que la loi avait déjà été prévue par les autorités fédérales suisses. Simplement, en Suisse, eh bien, on peut attaquer, on peut lancer un référendum contre une loi. C'est ce qui a été fait. Donc, du coup, eh bien, la mise en place de cette loi a pris un petit peu plus de temps. Le PACS était déjà en place depuis 2005 en Suisse. Donc, il y avait la possibilité de célébrer, de légaliser une union, mais pas exactement avec les mêmes droits et obligations. Puis, vous savez, j'ai envie de vous dire, de manière tout à fait subjective, en Suisse, il faut toujours un petit peu de temps pour que les choses se fassent, parce que précisément, le peuple a le dernier mot. Et donc, eh bien, il faut son aval, il faut que ce dernier soit d'accord. Et puis, ça prend souvent un petit peu plus de temps que lorsqu'on est dans une démocratie qui est celle uniquement de parlement, de gouvernement qui décide de légiférer sans forcément consulter le peuple. C'est pour ça qu'en Suisse, ça prend un peu plus de temps. Mais une fois que les lois sont acceptées, elles l'ont été véritablement par le peuple. On ne revient plus en arrière. C'est véritablement démocratique. C'est la démocratie directe. Merci.